le fait de croire en Christ, c'est pas contre la loi. Au contraire, c'est le but de la loi. C'est pourquoi on dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ça veut dire que celui qui est sous la loi, quand il croit à Christ, il atteint le but, il atteint l'accomplissement de la loi. Il rentre dans le but de la loi. Et la loi s'arrête pour lui là. Il passe d'une loi à une autre. Il passe de la loi de Moïse à la loi de Christ. Le sacerdoce étant changé, un changement de loi. Donc Christ est la fin de la loi pour celui qui croit. Pas pour celui qui n'a pas cru, bien sûr. Les Juifs qui n'ont pas cru, aujourd'hui, sont encore sous la loi. Parce que la loi n'est pas encore abolie. La loi a vieilli. Voilà, on le verra si le Seigneur permet. La loi a vieilli, mais n'a pas été abolie encore. Il faudrait que tout soit accompli. Tout sous la loi n'est pas encore accompli. Quand Christ dit tout est accompli, il faut bien comprendre, on va revenir par la grâce du Seigneur, expliquer tout est accompli. Tout est accompli, ce n'est pas tout ce qui est dans la loi qui est accompli, mais c'est seulement ce qui le concernait en ce qui concerne sa première venue que Christ a accompli. Ensuite, il accomplira en ce qui concerne sa deuxième venue. Mais nous verrons ça par la grâce du Seigneur autant convenable. Donc la loi a vieilli, la loi n'est pas encore abolie et elle ne pourra pas être abolie si le ciel et la terre ne passent. Et la loi prendra pleinement justement son accomplissement quand toutes les prophéties de la loi, toutes les paroles de la loi seront accomplies. Et alors là, voilà, elle va disparaître. Mais aujourd'hui, justement, il y a un peuple qui est sous la loi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Mais les Juifs qui ont connu Christ, ils sont sous la grâce. Ils changent de loi. Ils passent de la loi de Moïse à la loi de Christ. Vous voyez? Mais maintenant, dans l'Église, il y a ce peuple-là qui a cru en Christ, qui était sous la loi de Moïse et qui a cru en Jésus et qui est sous la loi de Christ. Et à nous les païens qui n'avions pas de loi, et nous avons cru, nous sommes sous la loi de Christ. Vous voyez? Mais maintenant, il y a deux façons en fait de se tenir dans l'église de Dieu, parce qu'il y a les Juifs et il y a les Grecs. Et Dieu, tellement sage il a suscité aussi pour ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire des Juifs et des Grecs, quoi qu'il nous a réunis en un seul corps qui est Christ, mais il a suscité deux apôtres majeurs. C'est pourquoi on ne joue pas avec les écrits de Paul, on ne joue pas avec les écrits de Pierre, parce que Dieu a établi Pierre comme apôtre des circoncis des Juifs, et Dieu a établi Paul comme apôtre des païens, parce que Pierre était un Juif 100%, mais Paul était un païen et était un Juif. Donc le Seigneur l'a sorti des Juifs et des païens pour pouvoir justement reprendre les païens, et Dieu l'a établi apôtre des païens, tu vois, parce que Paul était romain aussi. Et Pierre qui était juif, Dieu l'a établi apôtre des Juifs, et Dieu a mis ses lois dans leur bouche. Il a mis ses paroles. C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Donc quand vous recevez Pierre, Jacques, Jean, Pierre, Paul, les apôtres, en quelque sorte, c'est le Seigneur que nous recevons. Quand nous recevons les paroles qu'ils ont annoncées, la parole qui est écrite, parce qu'il a dit que nous devons nous attacher à leurs paroles, soit à leurs paroles, c'est-à-dire leurs paroles de manière audible, soit à leurs écrits. C'est ce que Paul a dit dans les 2 Thessaloniciens. Donc, nous devons justement tenir ferme en demeurant dans la parole des apôtres, dans les écrits apostoliques et prophétiques, que personne ne nous séduise. Ces choses ne sont pas dépassées. Mais le Père nous a fait connaître son conseil et sa loi par les apôtres. Paul a été établi chez les païens, donc il était nécessaire que Dieu nous fasse connaître davantage, beaucoup plus de choses par rapport aux Juifs. Les Juifs, ils étaient déjà près de ces choses. Donc, il y a des choses que, bien sûr, ils sont allés beaucoup plus en profondeur, mais il y a des choses qui ne pouvaient plus revenir, comme par exemple le port du voile. Les Juifs, ils se voilaient déjà naturellement. Donc, ce n'était plus nécessaire pour Pierre de venir encore insister par rapport justement au voile et autres. Même la parure, il n'a pas trop insisté. Mais Paul, chez les païens, on vivait n'importe comment. Donc, il était nécessaire que nous puissions recevoir davantage, voilà, par les écrits de Paul, comment se vêtir, comment observer le culte, comment manger, comment faire ceci, par rapport justement à la dispensation de la grâce, conformément au commandement que Dieu nous a donné. Ouais. Donc, par rapport aux Juifs, Dieu a suscité Pierre, par rapport aux païens, Dieu a suscité Paul. Et quoi que nous soyons un même corps, nous soyons une même assemblée, mais ceux qui étaient sous la loi, Dieu leur a donné cette sagesse justement de Pierre par exemple. Pierre vivait comme s'il était sous la loi, quoique n'étant pas sous la loi, étant sous la loi de Christ. Il vivait comme étant sous la loi de Moïse, mais il était sous la loi de Christ. Ça, c'est vraiment important, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Donc, cette sagesse que Dieu a donnée aux apôtres, de vivre avec ceux qui étaient sous la loi, comme étant sous la loi, quoique étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et ceux qui étaient sans loi, et de vivre comme étant sans loi, justement, afin de les communiquer de la loi de Christ. Donc, nous ne devons pas chercher à répartir, à vivre comme des Juifs, comme si nous avons été des Juifs. Non, le Seigneur nous a
l'esprit, nous étions sans loi et c'est bien pour nous parce qu'on reçoit la loi de Christ. Bien sûr, nous étions dans nos traditions, bien sûr, nous étions sous d'autres, nous avons des considérations pour telle ou telle chose. Mais quand on vient, bien sûr, le Seigneur nous fait sortir de toutes ces choses et nous donne la loi de Christ. Et c'est cette loi-là que nous devons obéir. C'est ces commandements, ces statuts du Seigneur que nous devons garder, pratiquer et par la grâce de Dieu. Donc, les apôtres ont été établis comme des dispensateurs après la mort du Seigneur, la mort et la résurrection du Seigneur, pour pouvoir nous dispenser les paroles de la grâce, pour nous faire connaître le mystère caché de tous les temps, de tous les âges que Dieu a révélé par ses saints apôtres et prophètes en ces temps de la fin, afin qu'ils soient pour l'Église des dispensateurs, afin que par nous, l'Église, les principautés, les autorités, les dominations, les anges puissent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, son conseil insondable, son conseil justement qu'on ne peut connaître si cela nous est révélé. Et les apôtres nous ont annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Comme l'a dit notre apôtre et frère bien-aimé Paul, il dit, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Sans rien cacher. Mais aujourd'hui, on veut cacher des choses. On veut cacher. On dit, oh non, cachons ça, cachons ça. Ça, c'est pas bon. Ça divise. Ça divise. Non. Il a plu au Seigneur de nous révéler tout son conseil afin que nous puissions justement pratiquer sa parole. Maintenant, c'est à nous de pouvoir la garder. Et le Seigneur nous dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Gardons les commandements du Seigneur. Gardons la parole du Seigneur. Et bien sûr, le but du commandement, c'est l'amour. Tout commandement est une pratique d'amour. Toute pratique de tout commandement, c'est l'amour. Si on creuse dans chaque commandement, vous allez voir que ça nous aide à pratiquer l'amour. Et c'est l'amour qui accomplit la loi de Christ. La Torah de Christ s'accomplit dans l'amour. Donc, on ne doit rejeter aucun commandement de la parole de Christ. Nous devons tout recevoir dans notre cœur et pratiquer par la grâce de Dieu. Amen. Donc, que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni. Et je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur soit glorifié. Que la grâce du Seigneur soit avec tout un chacun.